Bonjour, je suis la voix off. Ah, il y a une semaine. Ça va être compliqué, hein, regardez. Déjà, dans quel état elle est quand je dis bonjour, je suis la voix off. Regardez. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner comme maquillage, mais préparez-vous, ça va être grandiose. Hein? Oui, mais si tu montes pas, si tu montes pas, alors déjà, je vais montrer à la caméra quand donc on va commencer par un face primer. Hein, regardez. Bon, je l'ai senti, il pue. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, elle va mettre ça gentiment. Oui, hello, good stuff. Ouais, ouais, good stuff, merci, je suis pas très good. Hein. Donc, elle a préparé sa peau hein, pour recevoir le maquillage. Elle se masse, regardez, oh que c'est beau. C'est d'une toute beauté. Elle prépare donc sa tête. Elle s'essuie les mains avec une serviette. Ensuite, elle prend son... regardez, hop, je prends de ses mains. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Un sculpting. Ah, je pense que ça doit être pour boucher les trous, je pense. C'est pour avoir que la peau reste lisse, je pense bien. En tout cas, la couleur est jolie. Oui, je pense que ça doit être ça, en effet. C'est pour boucher les... Je pense que c'est pour avoir comment on dit? Une peau, les imperfections pour enfin, je sais pas, moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça doit être un truc qui permet justement, on va dire, de reboucher les pores et les trous pour que ça fasse plus lisse. Voilà. Vu l'endroit où elle les met, j'ai des gros doutes. Ouais, quoique, ou bien c'est peut-être l'équivalent de... Bah non, parce que le machin, il est là, donc ça doit pas être ça. Oui, c'est pour... Ah, c'est pour enlever les cernes. Ah, je réponds pas. Et avec un pinceau. Bah oui, parce qu'il faut étaler la masse, hein, sinon ça ressemble à rien. Donc, vous voyez, donc, elle utilise son pinceau en tapotant légèrement sur ses paupières, le creux de son nez. Elle a besoin d'un miroir pour qu'elle visualise ce qu'elle fait, tout en rigolant. Oui, ça va être compliqué. Donc elle en met bien partout, hein, surtout au niveau du contour du nez, d'après ce que je peux voir. Et il me semble quand même qu'il reste encore assez de matière, pas encore assez bien dispersée. Voilà. J'ai l'impression qu'il reste encore un gros pâté au niveau de ce côté-là. Ah, c'est normal, à première vue, c'est normal qu'il reste un gros... Alors, le fond de teint, celui-là, je l'ai reconnu tout de suite, hein, ce qu'on pourrait appeler aussi, gentiment appeler la BB crème. Hein, parce que, bon, c'est une marque. Ouais, c'est quoi? C'est pas une bébé crème, la marque? C'est pas ça, la marque? Oui, ça, je sais que c'est... Ouais. Non, mais pour les puristes, ceux qui savent ce que c'est qu'un fond de teint, on leur dit bébé crème, ils savent tout de suite ce que c'est qu'un fond de teint. Comment ça, non? C'est pas pareil. Ah bon? Ouais, bizarre, je serais curieux de voir la différence. Mais donc, elle va utiliser ce fond de teint de marque... c'est pas la marque, ça, si, c'est la marque. C'est quoi? Wait for Wild, c'est ça? Wet and Wild. Ah, c'est un N, ça? Ah, c'est... Ouais. Alors, le terme N, ils ont juste foutu le N. Hein. Après, il faut deviner que ce soit N. Mais tu fais quoi? Donc, voilà. Donc, mais c'est la teinte lumineuse, si jamais. Ah, il y a une teinte au-dessus. Ah, mais c'est des trucs incroyables. Clair à chaud. Voilà. Ah ouais, lumineux, clair, chaud, ça me paraît logique. Je sais pas, mais... C'est Soft Ivory. C'est marqué clair, chaud, hein. Oui, c'est le sous-ton. Sous-ton. Ouais, ça va qu'il y a des tons et des sous-tons, hein. Je connaissais les grands tras et les sous-tras, mais... Et les Kama Sutras. Donc, regardez, donc, elle en fout un peu partout, hein.
Et elle le range tout aussi vite au cas où elle utiliserait. C'est bien, une personne qui range son matos. C'est incroyable. Quand elle fait du maquillage, elle range tout de suite. Quand elle fait quand elle fait la cuisine, c'est autre chose. Donc, elle badigeonne avec son énorme pinceau facial. Oh, que c'est beau. Je trouve que la matière a tendance à bien se comporter. Elle s'étire correctement. Il n'y a pas de gros pâté. C'est vraiment. Bon, il y a toujours celle qui est marquée au niveau du front, mais je pense qu'elle va bientôt disparaître aussi. Je trouve quand même que la teinte utilisée est peut-être légèrement plus claire que sa peau, mais c'est qu'une appréciation. Elle vient de me faire un geste avec son pinceau pour vous montrer qu'il y a une certaine non-démarcation. Regardez. Oui. Je suis pas convaincu par le fait que ça soit le même ton, hein, mais moi je pense qu'il doit y avoir il faudrait pouvoir gérer. Vous savez que dans l'industrie des peintures de voitures, non, j'explique. Au lieu de rigoler, vous allez comprendre où je veux en venir. On peut faire, les gens peuvent faire eux-mêmes leur peinture au niveau de la voiture. Donc ils choisissent les tons, etc. Après, ils vont là où ils font les peintures. Ils disent, voilà, je veux telle teinte avec tel machin, tel numéro, etc. Et ils font le mélange. Je pense que pour les fonds de teint, ils devraient faire pareil. C'est-à-dire que tu vas chez quelqu'un, tu te dis, voilà, voici ma peau. Il essaye de trouver la même teinte que la personne. Au lieu d'acheter un fond de teint clair, mi-clair, seclair. Voilà. Alors ensuite, elle va utiliser une poudre Huda Beauty. Alors je l'ai ouverte tout à l'heure, j'ai failli éternuer dedans, donc je vais peut-être pas l'ouvrir. C'est vraiment très, très poudreux. Donc c'est une teinte Cherry Blossom Cake, donc cake à la cerise. J'ai rarement vu des cerises aussi claires quand même. Et donc, d'après le visuel image sous la boîte, c'est pour le dessous des yeux. Donc, c'est pour éclaircir, certainement, enluminer le visage. Et je pense qu'elle va utiliser sa petite tamponnette, déjà utilisée précédemment, vu que la teinte est encore sur le tampon. Ça poudre de partout. Je remarque même qu'elle utilise plus facilement la tampon maquillage que le tampon pour les casseroles et les poêles. On a perdu un petit peu, là. Il faut en remettre un petit peu. Oui, il y en a encore un petit peu. À ce niveau-là, il me semble un gros tas. Voilà. Elle n'était pas d'accord avec mon affirmation. Ou constatation préférée. Mais je fais ça bien en tout cas. Elle regarde dans son miroir si c'est appliqué correctement. Celle-ci a-t-elle beaucoup? Alors, mais quand même une fameuse quantité. Hein. C'est à se demander comment certains peuvent encore transpirer de la peau avec autant de poudre. Et réutilisation du énorme pinceau qu'elle n'avait pas préparé à l'avance, donc je me suis fait avoir sur ce coup-là. Je pense qu'elle enlève le surplus de matière, celle qui n'a pas été pompée par la peau. Donc après enlèvement du surplus, réutilisation d'un nouveau pinceau. Pour utiliser... nouvelle matière. Donc, j'ai trouvé ça très beau. Donc, c'est de marque Caca. C'est caca, hein? Quoi? C'est un caca. Pour moi, c'est 2 cas. Hein. C'est Kiko, la marque. Oui, mais c'est caca. Hein. Donc, elle va utiliser un bronzer, le bronzer donc de chez Kiko et pas de chez Caca, avec une double teinte, une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Je pense que pour elle va utiliser la teinte la plus claire, hein, parce que la plus foncée, je
pense que tu vas utiliser cette partie-là. Bah non, en fait, il y a 3 teintes. C'est maintenant que je viens de voir. Il y a une teinte foncée. 4, elle est où la 4e? Oui, alors les 2 et 3, pour moi, c'est celles de gauche, pour moi, sont les mêmes. Hein. Alors, bien sûr, certains vont dire oui, il y a une différence. Moi, visuellement, j'en vois aucune. Par contre, celle, en effet, foncée, un peu moins foncée, claire. Pour moi, c'est tout aussi clair que la deuxième. Mais l'expert dit non. Le non-expert dit oui. Donc, elle a pris les 2 poudres les plus claires. Ah non, elle mélange tout maintenant. Donc, d'accord. Je pensais qu'on choisissait uniquement qu'une teinte parmi les 4, mais à première vue, non, c'est du... Il faut mélanger. Et ça se mélange pas au niveau des poudres. Je suis quand même assez... Donc, Donc elle bronze les côtés. Hein. Elle bronze pas là. Ah, un petit coup du... En fait, elle en met plus sur les cheveux que sur son front. Donc, bronzeur de terme bronzé, donc pour donner un teint hâlé à la peau. Donc elle en fout partout. Ah, on a un nouveau pinceau à laver. Voilà. Ensuite, les paillettes, chouette, on va pouvoir utiliser les paillettes. Donc ils sont ici, mais en fait, ce n'est pas du tout des paillettes, vous vous êtes fait eu. Hein. C'est de marque Essence. Donc ce sont... Et qu'est-ce donc oui, français. Un blush, voilà. Donc, c'est le blush de chez Essence. J'adore, la couleur est magnifique. Enfin, la double couleur est magnifique. On pourrait même dire une 3e couleur au milieu, vu que c'est un mélange, mais non, je trouve ça très joli. Et comme je disais avant, et après, et comme je disais avant, le début, on fout quoi avec les paillettes une fois que c'est fini? J'ai dit, on va les récupérer pour les jeter sur une table lors d'une fête. Donc, je vais donner le pinceau, gros pinceau, à tête plate. J'ai l'impression de voir des outils pour... Oh, très jolie couleur. Teinte rosée, rosâtre. Pour mettre de la couleur au niveau des pommettes. Ah, ouais. Et au niveau des tempes. Ouais. Oui. Un pinceau plus petit, mais avec un bout arrondi cette fois, pour utiliser la version plus claire du blush. Hein? Mais encore. Oui, j'avais vu le blush. Et quoi? Attends, laisse-moi regarder. Il n'y a pas tout lu, là. J'ai juste lu le mot blush. Blush mat, un enlumineur scintillant. Oui, il y a des paillettes sur le... En effet, on voit bien les paillettes à ce niveau-là. Pas celles-là, hein. Pas celles-là qui sont rouges. Non, au niveau de la matière. C'est vrai que c'est vraiment beau, ce machin. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a acheté, mais vraiment beau. Donc, voilà, elle va se frotter de paillettes. Un enlumineur pour vous donner de l'éclat sous les yeux. Oh, c'est toute beauté, c'est toute beauté. Il y a quand même un certain, si vous regardez un petit peu votre... voilà, là vous le voyez bien, regardez, là, c'est quand même assez... l'enlumineur, donc c'est-à-dire qui enlumine, hein, donc on voit bien le reflet scintillant, je dirais presque. On est en train de nous faire le nez de Cléopâtre. Quoi? C'est quoi? Oui. À chaque fois, il y a un nouveau terme qui apparaît sur la boîte, c'est affolant. Oui, c'est un scintillant. J'avais bien dit, ça permet de scintiller. D'où l'effet un peu...
c'est ça que c'est ça que je leur ai montré, hein, c'est l'effet scintillant et lumineux de la matière. Hein. Bon, on a fini avec ce machin. C'est dommage, c'était bien. Maintenant, que va-t-elle utiliser? Attention. Ah, le crayon, le fameux crayon à couleur que j'étais pas convaincu par son utilité, car je pense que la teinte est trop claire. Hein, donc, c'était le Duochrome Glow Essence, donc de marque Essence. J'arrive toujours pas à lire, ça fait long. Je l'avais lu avant, maintenant je ne sais plus, ça fait long. Ah oui, c'est pour les yeux. Ah, c'est pour le contouring des yeux, je pense. Non? Voyons voir où elle le met. J'espère à un endroit où, voilà. Personne ne voit là, hein, au niveau de ta vidéo là. Hein. Donc, je tiens à préciser que, voilà, regardez. Ouais, elle le met au niveau de son œil, mais ce que je dis. Au niveau de la paupière. Non, c'est pas la paupière là, c'est quoi? Oui. Alors, comment s'appelle cette partie? Là, j'avoue que. Bon, pour moi, un œil, c'est un œil. Hein. C'est un globe oculaire, là. C'est. Et toute la partie intérieure, pour moi, n'existe pas en tant qu'homme. Muqueuse intérieure. Voilà. Muqueuse intérieure. C'est à se poser la question, on est en train de pas colorer le blanc des yeux. Vive les tatouages du blanc de l'œil. Ce qui se fait. Donc, elle le range directement, voilà. Alors maintenant, nous passons à... donc, elle a choisi Mario. On n'a pas réussi à trouver Luigi, si jamais, hein, mais on a trouvé Mario. Donc, elle va utiliser le glam, le bronzer glam, donc la palette pour les yeux, hein, comme on dit gentiment dans le commun des mortels. Donc, by Mario. Hein. Donc, donc, on voit bien qu'elle utilise souvent celui-là, hein, c'est celui qui est le plus impacté. Je ne l'ai jamais utilisé. Pourtant, on voit qu'il y a. Je les ai juste swatchés. Ah, bon, donc elle a mis ses doigts dessus, hein, pour le commun des mortels. Celui-là me paraît très foncé, donc je ne pense pas qu'elle va l'utiliser. Je pense qu'elle va surtout utiliser celui-là. Et très certainement, parce qu'elle adore ça, cette teinte-ci. Celle-là. Mais pas sûr. Quoique, celle-là pourrait... Je dirais les deux, moi je dirais les deux de gauche. Mais la connaissant, elle va utiliser les deux de droite. Vous allez voir. Alors, qui va... Attention. Elle va utiliser les quatre. Bah, comme par hasard. Et un nouveau pinceau, encore une fois, à bout au dufteux et arrondi. Oh. Ah, ça vous chatouille le machin. C'est de marque Essence, bien entendu, hein, parce que ces pinceaux viennent souvent de là-bas. Et c'est pour c'est pour justement étaler le brush, la brosse pour les yeux. Hein, ça s'appelle la brosse pour les yeux. Bon. Bah ouais, elle va utiliser le plus foncé. Vous m'aurez étonné. Celui que j'ai dit qu'elle n'a jamais utilisé. Voilà. C'est ça qu'elle va dire. Oh, bouh. Bouh, bouh. Bouh, bouh. C'est très foncé. Je ne suis pas convaincu par la teinte. Bah, quoique en estompant le bazar, ça passe un peu mieux. Mais on arrive au point où mettre ça ou ne rien mettre, elle est la question. Parce que là, elle est tellement estompée, elle a tellement frotté que... Donc elle utilise cela sur la paupière supérieure de l'œil. Hein.
En tout cas, le creux de la paupière supérieure de l'œil. Parce que la paupière, je suppose qu'elle va utiliser autre chose. Un petit peu aussi en l'intérieur du nez et l'extérieur de la paupière. Mais extérieur nasal, hein, pas donc celle qui est plus donc ce qu'on appelle le creux de l'œil. Alors, un deuxième surnom Cousteau, pour ceux qui connaissent cet éminent professeur, qui adorait emmerder les mérous. Oui, emmerder les poissons. Il faisait de très bonne émission sur les poissons, sur la mer, les océans, la pêche. Et elle a fini avec ce pinceau. Donc on passe à un pinceau encore plus petit, et tout petit celui-là, à pinceau plat. Bah oui, il est plat comme une immonde. Je l'avais dit qu'il allait l'utiliser, vous ne voyez pas me croire. Je m'en doutais. Pour faire à ce moment-là l'intérieur de la paupière. Mais il va falloir estomper pour faire la non-démarcation. Oh, que c'est joli, c'est une... cette teinte dorée, bronze doré. Elle repasse sur l'œil droit. Elle a terminé l'œil gauche. Elle est en train maintenant... Ah, elle reprend un autre pinceau, toujours tête plate. Hein. Alors, en fait, c'est les deux mêmes pinceaux qu'elle utilise. Là. Bon, il y en a un qui est juste plus petit que l'autre, me semble-t-il. Au niveau de la longueur, on a plus petit que l'autre. Mais au niveau du bout, pour moi, c'est kiff-kiff bourricot. C'est juste qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc maintenant, on va utiliser pour la teinte la plus claire. Oh, si vous voyez comment elle tapote comme ça sur ce... Pour justement la teinte plus claire au niveau de l'intérieur de la paupière. Et pour faire la partie estompage entre les deux couleurs précédentes. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation bizarre. Oh, que c'est joli! Quel travail d'orfèvrerie! Oh, quel temps perdu tous les matins! À chaque fois que je la vois faire ça, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ces matins à la place du maquillage? Vous pouvez me donner votre avis. Mais attention, restez courtois et dans le respect. Ah, une tentative d'estompe. Ah oui. Oh, c'est beau. Ah, c'est bien. Ah, la partie là est pas mal. J'aime bien. Donc, troisième pinceau différent, avec un bout cette fois arrondi. Ah, elle a fini avec les deux pinceaux, elle va pouvoir les mettre au lavage. Donc, encore un bout arrondi. En fait, à part les gros machins, les bouts arrondis ou les bouts plats, il n'y a pas grand-chose comme type de pinceau différent. Donc, elle va réutiliser le... Ah non, pardon, elle va utiliser le pailleté cette fois. Ouais. Elle va avoir des paillettes partout. Ah, ça tousse. Donc maintenant, elle s'occupe de la partie inférieure de son œil, enfin de ses yeux, pardon, dans une teinte nettement plus foncée. Il manque
Il me semble, mais c'est à vous de me dire, parce que je ne connais pas beaucoup. Il me semble que de ce côté-ci, là, la démarcation est encore trop importante. Il y a une espèce de blanc, de blanc clair entre les deux. Voilà. Je pense que. Et même chose de l'autre côté. Ah, c'est déjà un peu mieux. Ça fait moins une espèce de trou au milieu des deux teintes. Pas l'air convaincu. Non. Ensuite, elle va utiliser le Classic Line Fault Liner. Donc c'est un liner de type noir. Donc c'est le crayon fin, hein, comme on appelle ça. C'est pour celui-là, je crois que c'était pour l'encre noire pour les yeux. Donc pour faire le contour des yeux. Non? Tu vas mettre ça là en dessous, non? Non. Où va-t-il le mettre? Ah, j'y étais presque. J'étais pas dans la bonne partie. En fait, c'est pour faire le compte. Bah oui, c'est pour faire le contouring, pour faire allez, les yeux à l'égyptienne. Alors qu'elle, elle faisait ça au charbon de bois. Mais pourquoi qu'il n'y a que d'un côté? Ah, il y a à première vue un problème de matière. Donc elle est sur son œil gauche, elle est en train de terminer l'application sur le partie supérieure des cils. Voilà. Elle en est maintenant au creux. Elle revient sur la partie extérieure. Ah, d'un première vue, de l'autre côté, il y a une petite imperfection qu'elle est en train de refaire. Voilà. Ah, à première vue, le liner proposé, choisi est malheureusement terminé. Ah, là, non. Celui-là, non. Pas celui-là, là. Ah, une chance que j'ai la bonne vision. Bon, pour info, le précédent vient d'être jeté dans la partie des terminés. Hein. Alors, maintenant, elle utilise le gros bâton lumineux qui est le mascara 4D, donc 4 dimensions de la teinte 01, me semble-t-il. Oui, 01. Ah, de marque Clarin. Donc, brosse pour les cils. Oh, une petite imperfection au niveau de l'œil, mais qui sera vite enlevée par la suite. Ça arrive dans la précipitation. Quoique, ça fait style. Ça fait la même chose de l'autre côté, elle peut le faire. Mais il faut être précis, hein, il faut que ça soit vraiment la même. Oui, c'était quoi ça? La danse du mascara? Oui, oui, oui. Oui, tu montes tes cils, mais je t'aime aussi. C'était pas ça? Non? Bon, j'ai cru. Je t'aime aussi. Ah, c'est bien. Ah, je vous montrais juste la différence avec le cil fait Ah, et pas fait. Ah, c'était la différence entre le cil fait et le cil pas fait. Vous avez vu une différence, non? Ouais, il y en a une, hein, mais comme ça, par vidéo, c'est pas facile. Bon, la seule différence que je vois, c'est qu'il y a un point noir au niveau de son nez. On verra si elle fait le même point noir de l'autre côté.
refait de l'autre côté. Ah, elle n'est pas convaincue. Pas convaincue. Elle prend sa petite... Elle va enlever le point noir, ce qui est dommage, j'aime bien. Ah, elle enlève le... Je pense que cela mérite un pinceau utilisé. Il est où? Je ne vois plus. C'était celui-là, je crois. C'est pas celui-là? Non, pas celui-là. Ensuite, le mini-pouce, qui est le crayon à lèvres de couleur... Oh, c'est rigolo. L'extérieur est gris, l'intérieur est marron. Regardez. L'extérieur est gris. Et l'intérieur est marron. Donc, moi, je vais... Ah, donc, la teinte, c'est épicé. Voilà. Spice pour les anglophones. Et moi, je disais, mais pourquoi tu utilises un truc de la même teinte que ton rouge à lèvres? Parce que ça serait plus facile que ça soit démarcassant. T'es con. Oui, je sais. Qu'il y aurait une démarcation entre le contour de lèvres et le rouge à lèvres. Style une teinte plus blanche, plus claire sur le contour et une teinte foncée au niveau de l'intérieur. Mais ça a des goûts et couleurs. Ça ne se discute pas. Et après, je pense qu'elle va utiliser le fameux rouge à lèvres. Donc, identique à la teinte du crayon. Ah, pas convaincu par le contouring. Tu vas pas aimer, ça est trop foncé. C'est pas ce que je te dis. Mais tu vas pas voulu me croire. Tiens. Faut mettre maintenant le rouge à lèvres sur les lèvres. Non, mais moi, j'aime bien les couleurs foncées. Toi, t'aimes pas? Non, moi, j'aime pas. C'est pour ça que si tu mettrais un crayon plus clair, ça pourrait le passer. Ouais, en fait, le crayon, une fois que tu as foutu le rouge à lèvres, on ne voit plus la différence. C'est fait exprès pour pas que ça dépasse. C'est pas un rouge à lèvres, hein? C'est quoi? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. C'est quoi? C'est un gloss. Ah! C'était pas marqué dessus. Moi, pour moi, gloss au rouge à lèvres, c'est pareil. Ça fait partie de la même famille. C'est un gloss. Non, c'est un glace. Non, alors je suis pas d'accord, c'est pas un gloss. Il fait marquer lip glass. Donc c'est une glace à lèvres. C'est hyper foncé, c'est ignoble. Elle aime, moi. Oui, on peut faire bisous, tout ce que tu veux. Ah, et ça colle en plus, c'est ignoble. Quelle horreur. Voilà, c'est terminé. Donc, est-elle contente de son travail? Ah oui, à part un influx, elle est contente. Ah, elle enlève le machin qui colle. Est-ce qu'elle a pas bien aimé ça? Ah, elle sort quelque chose de... Elle vérifie si ça colle toujours. Il y a toujours de la matière. Tu me la jettes toute nettoyante. Alors, si vous voyez son tiroir, elle est en train de chercher, mais vous en avez pour un quart d'heure. Ah, elle a trouvé. Bon, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Encore une glace à lèvres. Hein. La teinte, 300, on dirait. Ouais, c'est la teinte 300. Hein. Donc de marque MAC. Hein. Donc regardez la teinte. D'un marronné, tout ce qu'il y a de plus marron.
Alors. Oh, avec des reflets brillants, me semble-t-il. Elle acquiesce. Donc. On a un effet mouillé sur les lèvres. Ouais, un effet mouillé. Non, 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 j'essaie de m'étouffer. Ah, c'est ignoble, ça colle de partout. Ah, c'est encore pire, ça colle encore plus. Donc, collant sur collant, ça fait des collants. Et donc, voilà. Donc, voilà, vraiment un effet mouillé. Hein, voilà. Elle est d'accord avec moi, c'est bien. Alors, t'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, les yeux sont bien faits, j'aime bien. J'aimais bien le petit tache noire, mais t'as pas voulu faire la même de l'autre côté. Parce que j'aurais pas réussi à faire la même de l'autre côté. Ah ouais. Ça, c'est autre chose. C'est tout un art. Pas convaincu par l'effet qui colle de tes lèvres. Ouais, t'aimes pas les trucs qui collent. Non, j'aime pas les trucs qui collent. Après vous apprendre les lèvres qui collent aussi, c'est ignorant. Ouais. J'aime bien les paillettes sur ton nez. Elles sont belles, hein? Ouais. Il est beau. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles apparaissent plus sur le côté droit que sur le côté gauche. Donc elles apparaissent plus de ce côté-ci que de l'autre côté-là. Donc je sais pas si quand tu l'as mis au début, tu aurais plus mis sur cette partie-là. C'est possible. Ouais. Ouais, parce que de l'autre côté, on dirait qu'il n'y en a pas du tout. Ah si, là on le voit. Hein. Oh, oui, mais alors s'il faut aller aussi loin pour voir qu'il y en a. Donc voilà. Et donc, comme je vous disais, hein, tous les jours, c'est comme ça. Et donc, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place du style faire la vaisselle, faire les sandwichs. Si tu veux plus faire les sandwichs, je les fais plus. Hein. Boire plus de café. Mais elle adore faire ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que pendant qu'elle le fait, moi, je peux faire mes trucs à côté. Voilà. Donc, en fait, ça t'arrange. Oui, ils sont... Et après, ce qui est beau, c'est qu'il faut tout défaire. Ouais. Ah, c'est triste, hein. Je vais peut-être refaire ça demain. Oh bah oui, maintenant qu'elle a l'habitude, on va pouvoir réutiliser les mêmes pinceaux. Ah non. Ah, on ne peut pas réutiliser les mêmes pinceaux. Non, les bactéries. Bon, les bactéries, alors. Bon, sur ce, C'était la voix off. que vous commencez à bien connaître. En une tentative désespérée de donner mon impression et de vous expliquer ce qu'elle est en train de faire. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Est-ce que vous allez le corriger dans les commentaires? Ah, ça c'est autre chose. Faites attention à ce que vous écrivez, sinon la vengeance peut être terrible. N'importe quoi. Et du coup, vous aurez cette vidéo le 31 janvier. Ah, ben c'est bien, l'heure du Donc, réveil. on va vous souhaiter en avance un bon réveillon de Nouvel An. Bon réveillon du Nouvel An. Profitez bien. Mangez pas trop. Buvez beaucoup. Faites bien la fête. Faites attention. L'alcool nuit à la santé. Boire avec modération. Voilà. Et de meilleurs vœux. Et une bonne année en avance. Évitez les substances bizarres. Quoi? Tu vas toutes les faire? Bah oui. Donc voilà. C'est tout? Bonne année, bonne santé. Et comme on dit, après une bonne année et une bonne santé, une joyeuse Pâques. T'es sûr que je vais la faire? Ciao, ciao. Ciao, ciao!